Mon nom est Laurent Duvernay-Tardif. Je suis joueur de football pour les Chiefs de Kansas City et également diplômé de médecine de l'Université McGill. C'est important pour moi de m'impliquer en santé mentale parce que je trouve qu'on en parle beaucoup, mais on n'en parlera jamais assez. Puis on dirait que des fois de se rendre compte que les choses peuvent pas tout le temps aller bien. Puis à travers mes réseaux sociaux, je trouve qu'on voit tout le temps seulement le beau côté des gens. Puis quand des athlètes prennent la parole, quand des personnalités publiques prennent la parole pour dire des fois ça va pas tout le temps bien, puis c'est normal, puis parlons-en, ben au bout du compte, ça va faire une différence. Évidemment, quand on parle d'apprentissage, on pense à l'école, puis oui, on apprend beaucoup à l'école, mais il y a des choses, il y a des acquis qui vont jamais être possibles, je pense, sans le sport. Du moins pour moi, dans mon parcours. Quand j'étais jeune, le sport, c'était une manière de canaliser mon trop-plein d'énergie puis d'être un meilleur étudiant à l'école. Mais avec le temps, je pense que le sport m'a aussi appris à perdre, à faire face à de l'adversité. Puis tu sais, avec mon parcours en médecine, on se le cachera pas. Si tu veux aller en médecine, tu dois avoir des A, tu dois avoir des bonnes notes. Puis je pense que d'avoir le sport, ça a été pour moi un des seuls contextes où est-ce que j'ai vécu beaucoup d'adversité parce que 50% des joueurs qui sont sur un terrain, peu importe le sport, perdent à chaque partie. Puis ça, c'est ce qui est tellement bénéfique, je pense, du sport. La santé mentale, pour moi, ça a vraiment été quelque chose de plus concret, je pense, quand j'ai accédé à la NFL. Il y a tellement de pression, il y a tellement d'anxiété de performance reliée à bien jouer. Parce qu'évidemment, ta carrière en dépend, ton contrat en dépend, ton équipe en dépend, puis aussi les millions de fans aussi qui te suivent, veux pas. Puis c'est après être allé aux Jeux olympiques de Pyeongchang que j'ai rencontré un psychologue sportif qui travaillait avec différents athlètes de l'équipe canadienne. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en tant qu'athlète, on passe tellement de temps dans le gymnase à s'entraîner, à lever des charges, à bien dormir, bien manger pour optimiser nos performances physiques. Puis j'ai comme trouvé que c'était un non-sens de pas investir le même nombre de temps, ou du moins un certain nombre de temps pour travailler ce qui se passe entre nos deux oreilles. Puis pas nécessairement dans un mindset de performance et de dominer, mais aussi dans comment gérer nos émotions, nos sentiments. Quand tu es sur un terrain de football puis que les choses vont pas bien, ou que tu commences à anticiper ou créer de l'anxiété face à tes performances, puis que tu te laisses un peu emporter dans tout ce tourbillon-là des 80 000 personnes qui crient, il faut que tu sois capable de te ramener sur ce qui est important, puis de ne pas laisser tes émotions avoir le meilleur de toi-même. Puis, à force de travailler avec un psychologue sportif, on a développé des techniques pour faire face à cette pression-là. Puis honnêtement, je pense que c'est ça qui m'a vraiment permis d'élever mon jeu une coche de plus. Le sport, d'une certaine façon, c'est qui je suis. Je me définis pas uniquement comme un joueur de football, mais en même temps, je suis capable de me rendre compte que je serais probablement même pas assis ici aujourd'hui si c'était pas de ma carrière de joueur de football professionnel. Donc oui, le football, le sport a été extrêmement important dans ma vie et l'est encore aujourd'hui. Mais même quand j'étais tout jeune, j'avais besoin du sport, j'avais besoin de me défouler, de canaliser mon trop-plein d'énergie, que ce soit en jouant au football ou au badminton ou en faisant du ski de fond. J'ai toujours eu besoin d'activité physique dans ma vie. Puis je pense que ultimement, cet équilibre-là entre mon sport et mes études m'a permis d'être un meilleur étudiant aussi. C'est drôle, je pense que le sport est probablement plus bénéfique quand tu le fais à un niveau amateur que professionnel. Juste sur le corps, jouer au football dans la NFL, c'est extrêmement difficile. La physicalité du sport fait en sorte que tes articulations, le poids que je dois maintenir, bref, je pense que le sport a tellement de côtés positifs quand on le fait à un tout jeune âge, puis il aide nos jeunes dans leur développement, dans leur épanouissement, puis c'est ça qui est important, c'est d'essayer de trouver cet équilibre-là qui te permet de bien performer, puis faire en sorte aussi que tu te définis pas seulement par une chose. Moi, j'ai toujours trouvé que d'avoir la médecine m'a toujours permis d'être un meilleur joueur de football parce que ça m'a permis d'avoir un ancrage dans quelque chose d'autre qui faisait en sorte que quand ça allait pas bien au football, mais j'étais capable de mieux gérer mon stress puis mon anxiété puis de me dire « OK, il y a plus que juste ça ». Quand ça va mal, c'est souvent parce qu'on a une espèce de vision tunnel où est-ce qu'on voit seulement le négatif, mais d'avoir autre chose, ça te permet de pas seulement te définir par ton sport qui va mal ce jour-là. Quand je pense à santé mentale, c'est triste, mais je pense que je pense encore à tabou, à stigma. Puis on en parle beaucoup de la santé mentale, mais on n'en parle pas assez. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on doit être plus ouvert, on doit être plus respectueux, puis on doit faire en sorte que les gens qui souffrent de problèmes mentaux soient pas pénalisés dans leur vie professionnelle. Ces gens-là souffrent déjà assez.
puis on doit essayer de créer un contexte favorable pour les réintégrer le plus vite possible dans l'équipe. Puis l'équipe, ça peut être au football, ça peut être dans le milieu des affaires, ça peut être partout. Tu sais, pour moi, à travers mon parcours d'athlète professionnel, j'ai toujours trouvé que mon baromètre, ce qui me permettait de rester qui j'étais avant le football, c'était mes amis. T'sais. Puis mon cercle proche, ma garde rapprochée, que ce soit ma famille, mes amis, c'est des gens que j'estime tellement parce que c'est eux qui sont capables de me dire quand ça va trop loin dans l'ego, quand j'ai des bonnes performances. C'est ceux aussi qui sont capables de me dire « Hey Laurent, ton sport, c'est pas tout ce que t'as quand ça va moins bien. » Puis j'ai eu une blessure quand même assez sévère en 2018. J'ai manqué la plus grande partie de la saison. Puis d'avoir mes amis qui étaient là, ça a vraiment tout changé pour moi. L'équilibre. C'est probablement comme un mot tellement vague au bout du compte, puis de le définir, des fois, c'est peut-être difficile, mais pour moi, c'est juste d'être bien, d'avoir plus qu'une passion, d'être ouvert d'esprit, puis d'être ouvert à essayer des nouvelles choses, puis se donner l'opportunité d'aimer d'autres choses que seulement son travail, que seulement son sport. Puis quand on atteint cette espèce d'état d'homéostasie, je pense qu'on est mieux, on bâtit un meilleur esprit de nous-mêmes, puis ultimement, on va être meilleur aussi dans chacune des activités, chacune des sphères qu'on entreprend, puis qu'on essaie de développer. Pour moi, être équilibré, je pense que c'est d'abord et avant tout de s'écouter. Il n'y a pas une recette pour l'équilibre. Puis même moi, je pense que ça change à travers le temps, puis ça fluctue en fonction de tes passions, de tes intérêts du moment, puis d'abord et avant tout d'être capable de s'écouter, de prendre des notes, puis de faire ce travail d'introspection-là sur qu'est-ce que tu as besoin pour réussir, puis surtout être bien. Dans le sport professionnel, je trouve qu'il y a comme on assume que parce que les joueurs gagnent beaucoup d'argent, parce qu'ils sont célèbres, ils ont beaucoup de followers sur Instagram, automatiquement, tout devrait bien aller pour eux. Mais il n'y en a pas moins qu'il y a plein d'athlètes professionnels qui font face à des troubles de santé mentale. Puis je pense que c'est important de l'adresser, puis je pense qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, des fois, les hommes, je pense qu'on a tendance à se sentir un peu invincible, surtout dans le monde du sport. T'as tendance à te dire comme non, c'est correct, je vais le mettre de côté, puis je vais gérer ça plus tard. Mais tout ça, ça s'accumule. Hein. Ça s'accumule, puis en année, il y a une goutte qui fait déborder le vase, puis je pense qu'on l'a vu, des histoires extrêmement tristes dans le sport professionnel d'athlètes qui ont commis des suicides. Il y en a eu un à Kansas City 2 ans avant que j'arrive avec les Chiefs, puis c'est des moments qui marquent l'équipe, puis qui laissent une marque aussi sur l'organisation, puis qui t'amènent à te questionner comme comment on a pu laisser ça passer? Moi, je suis fier, je dirais, de dire que je fais appel à des services d'un psychologue sportif. Puis je pense que j'ai le privilège de pouvoir en parler comme j'en parle à cause du travail qu'on a fait en tant que société. Tu sais, je pense pas que mes parents auraient pu dire aussi ouvertement qu'ils voyaient un psychologue sportif quand ils avaient 30 ans. Puis ça, je pense qu'on doit être fiers de ça, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, définitivement. Honnêtement, je me considère très privilégié, puis je cogne sur du bois pour vrai, parce qu'il n'y a personne dans mon entourage proche qui s'est suicidé jusqu'à maintenant. Puis je pense que mon contact le plus près que j'ai eu avec le suicide, c'est définitivement à travers mon parcours médical. T'sais, oui, en urgence, oui, quand je faisais des rotations en psychiatrie, mais aussi juste en étudiant. T'sais, tu te rends compte que les causes de mortalité chez les jeunes, je pense que le suicide est comme top 4, top 5, ça devrait pas être comme ça. En 2021, on devrait être capable de supporter nos jeunes, leur offrir un espèce de tissu social puis un filet de protection qui les empêche de passer à l'acte, d'aller chercher de l'aide. Je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est l'importance d'équilibre puis de le promouvoir, cet équilibre-là.